Kiki la petite sorcière, Les racines de la magie, tome 2, par Eiko Kadono, chapitre 10, La promenade de la canne. Dring, dring. Le téléphone se mit à sonner. Kiki, qui passait à la serpillière, s'interrompit et décrocha. « Allô, mademoiselle la sorcière ?» demanda un homme à la voix rauque. « C'est exact. J'ai un colis à faire livrer. Je me trouve actuellement à l'hôpital. Pourrais-tu venir ?»« Bien sûr. En revanche, ça risque de prendre un peu de temps. Ça ne vous dérange pas ?» Depuis l'incident de la pomme, Kiki avait arrêté de livrer en balai. Oui, Lenny, son balai s'est cassé. Aucun problème. J'ai tout le temps qu'il faut. Je suis à l'hôpital Anano, au pied des montagnes de l'Ouest, chambre 213. Si tu pouvais passer entre 13h et 15h pendant l'heure de la sieste. D'accord. La jeune fille raccrocha. Gigi, qui avait levé la tête en entendant la sonnerie du téléphone, la reposa entre ses pattes et se roula en boule. Gigi, en ce moment, quand tu rentres de tes escapades, tu ne cours plus après ta queue, tu ne grattes même plus le sol avec tes griffes. Tu ne fais que roupiller. Roupiller, dis-tu ? De grâce, je ne roupille pas, je fais des rêves. Ah bon ? Et quel genre de rêve ? Je dirais que ce sont des rêves sans limite. Le chat tapota le sol de sa queue d'un air pompeux. Kiki haussa les épaules. Des rêves sans limite ? Quel petit prétentieux. Ne bouge surtout pas, ordonna la petite sorcière à son amie installée sur son épaule. Elle pénétra dans l'hôpital. La porte de la chambre 213 était ouverte. Quand elle entra, elle découvrit un papy aux cheveux blancs en bataille qui dormait, la tête à moitié recouverte par une couverture. Elle s'approcha doucement et le vieil homme ouvrit aussitôt les yeux, comme s'il l'attendait. « Tu te souviens de moi ?» lui demanda-t-il en souriant. Elle reconnut ses yeux d'un gris pâle et se rappela l'avoir souvent croisé dans le parc au cours de l'été lorsqu'elle s'entraînait pour le marathon. Le vieil homme lui avait un jour demandé ce qu'il se passait pour une sorcière quand elle prenait de l'âge. Cette question lui trottait dans la tête depuis. « Bien sûr, nous nous sommes vus dans le parc, n'est-ce pas ?» répondit-elle en souriant à son tour. « J'ai attrapé froid à la fin de l'été et depuis je suis alitée. » Le papy eut un petit rire. On aurait dit qu'il venait de raconter une bonne blague. Sa voix était si ténue. Ah non, il a une voix ténue. Sa voix était si ténue qu'elle semblait sur le point de disparaître. Il avait beaucoup changé depuis le jour où ils avaient discuté. Il paraissait avoir rapetissé. D'une main tremblante, il lui tendit la canne posée à côté de son oreiller. « J'aimerais que tu livres ceci. » Kiki se souvenait de cette canne. Il marchait à petits pas avec, en reposant tout son poids sur la tête de chien aux longues oreilles. Tu trouveras un porte-parapluie dans l'entrée de ma maison. J'aimerais que tu y déposes cette canne. Mais vous allez être bien embêté si vous ne l'avez plus. Non, je pourrais bientôt marcher sans elle. Elle est restée ici depuis trop longtemps. Je sens qu'elle est impatiente de sortir. Ma demande est un peu particulière, mais accepterais-tu de la livrer, non pas en volant sur ton balai, mais à pied? J'aimerais que tu te promènes avec elle jusque chez moi. La porte n'est pas fermée à clé. Je te serais reconnaissant si tu pouvais y déposer la canne. Sortez vos mouchoirs, je crains le pire. D'accord, dit Kiki en hochant la tête, soulagée. C'était une mission bien étrange, mais qui tombait à pic puisqu'elle n'était pas obligée de prendre son balai. J'aimerais que tu te promènes en suivant l'itinéraire indiqué sur ce plan. C'est mon parcours habituel. Comme ça, j'aurai un peu l'impression de me balader avec toi. Tu découvriras tout un tas de choses intéressantes en chemin et j'aimerais que tu profites des rencontres que tu feras. Tu peux même faire des détours si ça te chante. Si la nuit tombe entre-temps, tu peux bien évidemment rentrer chez toi et reprendre le lendemain. La jeune fille observa la carte que lui avait donnée le vieil homme. Elle allait devoir emprunter un chemin en pente, des escaliers, puis traverser un grand parc où se trouvait un banc. Il y était même écrit qu'elle devait s'y asseoir. « Grand-père, c'est le parc où nous nous sommes rencontrés, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle en dévisageant le vieil homme. « Oui, c'est un bon parc. »
Vous avez écrit que je devais m'asseoir sur ce banc, mais pourquoi? Eh bien, parce que je m'y asseyais toujours. Le vieil homme sourit et ses yeux qui dépassaient de la couverture se plissèrent. Un chemin étroit et sinueux allait du parc au bord de la rivière, où un bateau avec une petite fenêtre était à quai. « Il est mignon, ce bateau », lança Kiki en le désignant. « C'est là où vit mon amie », répondit-il en roulant des yeux. « Elle y vit ?»« Oui, c'est une amie. »« Une amie ?»« Mais oui, je m'entends très bien avec elle. » Agita-t-il de sa voix rauque mais enjouée. Comment ça ressemble à quoi une voix rauque? Je suis pas sûre en fait. « Je peux lui rendre visite ?»« Bien sûr, ça lui fera plaisir. » Et ma maladie doit rester un secret. Tu lui diras que j'avais des choses à faire et que je suis partie en voyage. Une fois arrivé là-bas, tu ne seras plus très loin de chez moi. Tu n'auras qu'à traverser le pont, marcher encore un peu. Tu verras alors l'enseigne d'une chapellerie. Oh, c'est vrai que je dois t'offrir une récompense en échange. Non, ne vous inquiétez pas. Si, j'ai entendu parler de la relation d'interdépendance du système de récompense donnant-donnant. Je suis chapelier. Je ne suis pas de ceux qui vendent les chapeaux, mais qui les confectionnent. Sur le porte-parapluie, tu trouveras un chapeau rouge, le dernier que j'ai créé. Je ne sais pas pourquoi, mais l'envie m'a appris de fabriquer un joli chapeau, destiné à une mignonne petite fille. Ça tombe bien, n'est-ce pas? J'aimerais te l'offrir. Ça te convient? Oh, merci beaucoup. C'est une chouette récompense. Et puis, une fois ton travail terminé, j'aimerais que tu reviennes ici pour me raconter en détail ta promenade avec la canne. Bien sûr, je ne manquerai pas de vous faire un compte-rendu. Ne vous inquiétez pas. Kiki se tenait debout, nerveuse. Elle s'était tout à coup sentie envahie par un sentiment qui s'apparentait à de la peur. Ou était-ce de la tristesse? Elle posa la main sur sa poitrine et respira doucement. « Oh là, jeune fille, ne prends pas cet air triste. Pars joyeuse, tu m'entends? Joyeuse. Et je serai joyeux, moi aussi. » Il agita doucement sa main frêle, comme pour un au revoir. Kiki sortit de l'hôpital situé au pied des montagnes de l'ouest et emprunta le chemin en pente en direction de la ville. Elle utilisait la canne de la main droite. Gigi trottait à son côté. Il m'a demandé de livrer sa canne, mais en réalité je pense que c'est une promenade que je dois transporter. Ça risque d'être fatigant pour toi, Gigi. Son ami leva les yeux vers elle tout en marchant. Cette canne, c'est un peu le papier lui-même. Donc en réalité, c'est comme si c'était le papier en personne qui se promenait, répondit Gigi d'un air plus grave que jamais. Il était presque 15 heures. Les couleurs de la ville qui s'étendaient sous eux étaient adoucies par les rayons du soleil de l'après-midi. À la fin du chemin, ils durent emprunter un escalier raide qui déboucha sur un autre chemin tortueux. Quand les deux amis parvinrent aux habitations, ils croisèrent des gens sortis faire leurs courses. En apercevant la canne que Kiki tenait à la main, certains eurent l'air surpris. En pensant qu'ils connaissaient peut-être le grand-père, Kiki leur adressait un sourire. La petite sorcière entra dans le parc et se mit à la recherche du banc indiqué sur la carte. Elle s'y assit et, tout en se demandant pourquoi elle avait pris la peine de préciser qu'elle devait le faire, elle observa lentement les alentours. C'était un paysage tout à fait banal de parc. Une fillette passa devant elle en faisant de la corde à sauter. Des garçons s'amusaient à se courir après. Un homme et une femme se promenaient, bras dessus, bras dessous. Des gens se reposaient sur les bancs alignés, chacun à leur façon. Un écureuil s'approcha et, voyant Gigi étendue sur la pelouse, s'enfuit. Puis, à 7 ou 8 mètres de là, un grand arbre qui avait l'air de se dresser face au banc lui sauta aux yeux. Elle n'avait jamais fait attention à cet arbre splendide auparavant, alors qu'elle était venue courir ici à de nombreuses reprises. Avec son tronc épais et ses grosses racines, on aurait dit qu'il était assis en tailleur et qu'il regardait dans sa direction. Le tronc était un peu tordu à hauteur d'homme, et Kiki remarqua un gros nœud en forme de tourbillon. Cet arbre est vraiment majestueux. Je ne l'avais jamais remarqué alors que je suis venue ici si souvent. Regarde, là, on dirait une bouche. Est-ce que cet arbre aussi chante? Dit Kiki à Gigi, en se rappelant la flûte fabriquée par Mizuna.
Mais son ami, les yeux braqués dans la direction dans laquelle l'écureuil s'était enfui, n'avait pas l'air de l'avoir entendu. Il lui paraissait bien différent des ginkgos et des elkovas du Japon. C'est la première fois qu'on a l'info qu'on est au Japon. Plantés un peu partout dans le parc. Ce n'était pas uniquement dû à son feuillage d'un vert encore profond. De ses branches rugueuses qui s'étendaient vers elle se dégageait une atmosphère étrange et mystérieuse. Kiki ne pouvait détacher son regard de lui. « Hé !» cria un petit garçon de 7 ou 8 ans environ, en s'approchant d'elle en courant. « Pourquoi ? Pourquoi tu as cette canne ?» Ses yeux bougeaient d'un air inquiet. « C'est la canne du papy. Il doit être bien triste sans elle, » ajouta-t-il d'un ton soupçonneux. « Le grand-père est parti en voyage. Dis-moi, tu discutais avec lui ici ? » « Ouais, de temps en temps. On s'asseyait côte à côte. »« Tu veux t'asseoir avec moi, comme tu le faisais avec lui ?» Kiki se décala pour lui faire un peu de place. Le garçon se glissa sur le banc. « Dis, tu as vu cet arbre ? C'est un camphrier. » Je me disais justement qu'il me rappelait le vieil homme. « Ah, toi aussi ? Il lui ressemble vraiment, hein ?» Le papy de la boutique de chapeaux, en le regardant, il chantait « Qui voilà, c'est monsieur le camphrier qui se montre !» Et puis à moi, il chantait « Qui voilà, c'est monsieur le camphrier qui vient observer !» Et ensuite, et moi, une fois, j'ai dit « Oui, je le vois bien, l'arbre !» Et alors, il m'a dit « Non, c'est monsieur le camphrier !» Et puis, il a encore chanté « Qui voilà, c'est monsieur le camphrier qui se montre !» Moi, j'aimais bien quand il chantait. Et toi, tu as vu monsieur le camphrier ? Oh oui, une seule fois. Monsieur le camphrier, c'est une porte transparente. On la voit flotter. Toi aussi, si tu regardes bien attentivement, hein, tu pourras peut-être la voir. Bien attentivement ? Oui, c'est ce que disait le papy. Regarde bien attentivement. Prends ton temps. Kiki pensa au vieil homme alité. Elle eut l'impression d'entendre sa voix. C'était peut-être le fruit de son imagination, mais elle semblait se superposer à celle du petit garçon. Mais ça ne marchera pas si on n'est pas avec le papy. Et quand tu l'as vu, tu as fait quoi après ? Le papy a ouvert la porte et on est entré. Quoi ? Tu es surprise, pas vrai ? Moi, je suis entrée avec lui. Le petit garçon leva fièrement le menton. J'avais l'impression de rester assis sur ce banc, mais j'avais aussi l'impression de marcher sur le chemin à l'intérieur de l'arbre. C'était bizarre. Il y avait plein de virages. Il ondulait comme un serpent. Et on ne voyait pas l'autre bout. Le papy le regardait à chaque tournant et il demandait « Qui voilà ?» Et ensuite, demanda Kiki en se penchant en avant. C'est tout. Quand j'ai dit que je voulais aller plus loin, il m'a répondu que c'était un chemin sans fin et qu'on risquait de ne plus jamais pouvoir rentrer. Et tout à coup, j'étais assis sur ce banc. Incroyable, non ? Mais ce n'est pas un mensonge, hein ? Kiki hocha la tête et regarda à nouveau le camphrier. Entre ses feuilles perçaient quelques rayons du soleil couchant. Le papy disait que c'était l'itinéraire de sa promenade. Il passait ici tous les jours. Ah non, c'est elle qui parle. Le papy disait que c'était l'itinéraire de sa promenade, qu'il passait ici tous les jours. Dis, toi aussi tu vois monsieur le camphrier ? Non. Ah, c'est sûrement parce que le papy n'est pas là. Le garçon regarda autour de lui d'un air ennuyé et se leva subitement. Il va bientôt faire nuit, je dois rentrer. On pourra se revoir ? Oui, et la prochaine fois, viens avec le papy. À 3, ce sera encore plus amusant. Allez, à plus ! Il partit en courant, son pull blanc ballottant sur son dos. Tout fut tout à coup plus sombre autour de Kiki. Quand le soleil couchant plongea derrière un lointain bâtiment, le camphrier lui parut encore plus imposant. En pensant au vieil homme, elle serra ses 2 mains autour de la canne et posa son menton dessus. La petite sorcière eut l'impression que le camphrier grandissait à vue d'œil, et il finit par occuper toute la place devant ses yeux. Comme un ami qui révélerait enfin sa vraie nature, il tendait ses branches vers elle. La canne qu'elle serrait depuis longtemps entre ses doigts devenait de plus en plus chaude. La jeune fille regarda brièvement autour d'elle. Elle se rendit soudain compte que Gigi n'était plus là. « Gigi ! Gigi !» cria-t-elle. Une ombre noire flottait au pied du camphrier. Gigi en surgit comme expulsée. « Ne me dis pas que tu as passé la porte de monsieur le camphrier ?» Kiki serra son amie dans ses bras.
Ses poils se dressaient comme les épines d'un hérisson et son cœur battait à tout rompre. Abasourdie, elle contempla le camphrier. Le lendemain, Kiki reprit sa promenade à partir du parc. Le camphrier piquait sa curiosité. Comme la veille, elle s'assit sur le banc, posa son menton sur la canne et l'observa. « Qui voilà, qui voilà, c'est monsieur le camphrier qui se montre !» chantonna-t-elle en imitant la voix du vieil homme. Même au beau milieu de la clarté matinale, l'arbre se dressait, imposant, pareil à une épaisse forêt qui dissimulerait quelque chose. Mais Kiki eut beau regarder attentivement, monsieur le camphrier et sa porte qui conduisait au mystérieux chemin de promenade ne se montrèrent pas à elle. En revanche, la laine d'un animal lui parvint tout à coup au nez. Au même moment, Gigi fit un bond sur le côté. Quand elle baissa les yeux, elle vit un gros chien qui essayait de la tirer par l'ourlet de sa jupe. Un sifflement aigu retentit, et un garçon surgit derrière elle en s'excusant. « Salut, désolé. Oh, tu es... » Le garçon qui retenait son chien eut l'air surpris en voyant Kiki. « Oh !» s'exclama-t-elle en même temps. C'était le maître du chien qui avait taché sa belle robe, alors qu'elle dégustait une crème glacée au restaurant de la plage. « Ça suffit, Tachi. Désolée, encore une fois. On dirait qu'elle aime bien t'embêter. »« Non, ce n'est pas grave, » répondit-elle en se levant. « Tu fais quoi ici ?» demanda-t-il en jetant un regard intrigué à la canne. « Je me promène, je faisais une petite pause. » « Quel étrange tableau, n'est-ce pas ? Moi qui tapote le sol avec ma canne, avec mon compagnon le chat, » plaisanta-t-elle en riant. « Moi aussi je me promène, avec mon compagnon le chien. On n'a qu'à marcher un peu ensemble, si tu veux. » Kiki jeta un coup d'œil à Gigi. « Peut-être que ton chat n'a pas envie d'être avec mon chien ? » ?»« Non, ce n'est pas... » La petite sorcière pensa au vieil homme et à la mission qu'il lui avait confiée. Mais il lui avait aussi dit de profiter des rencontres qu'elle ferait en chemin et que ça ne le dérangeait pas qu'elle fît des détours. « Marchons ensemble, » lança Kiki. « D'accord. » Le garçon fit quelques pas. Son chien le suivait en battant de la queue. « Quelle lèche-botte !» maugréa Gigi. « Un chat et un chien qui se promènent ensemble. C'est bien la première fois que je vois une chose pareille. »« Je m'appelle Kiki. Et moi, c'est Iku. Et voici Tachi. Enchantée. » Lui, c'est Gigi. Par où passes-tu pour te promener ? Bah, un peu partout. Par ici, par là. Et puis là-bas. Oh, là-bas ? Tu veux dire les montagnes de l'Ouest ? Non, je sais pas comment expliquer. C'est un endroit sans nom. C'est bien après là-bas. Iku leva les yeux et regarda au loin. Un endroit sans nom ? Tu parles de monsieur le camphrier ? Quoi ? Qui ça ? S'étonna le jeune homme. Ce n'est pas une personne. Tu vois le grand camphrier dans le parc ? Monsieur le camphrier ouvre une porte vers un chemin qui mène quelque part, mais on ne sait pas comment l'expliquer. Le chapelier et propriétaire de cette canne m'a confié hier la mission de faire une promenade. Il t'a confié la mission de te promener ? Oui, je sais, ça paraît un peu étrange. Ce monsieur avait l'habitude de se promener tous les jours, mais en ce moment il a un empêchement et ne peut pas le faire. Il m'a donc demandé de marcher à sa place, et je dois ensuite aller lui raconter ma balade en détail. Apparemment, de temps en temps, il se promenait dans un endroit un peu mystérieux sur un chemin montré par monsieur le camphrier. Ça devait être un lieu qui avait une signification bien spéciale pour lui. Son endroit, lui, choisi par son cœur. L'impression que j'ai. Et toi, tu n'as pas ce genre d'endroit rien qu'à toi ? Moi ? Ça fait à peine 2 ans que je suis installée ici. Et là où tu vivais avant ? Là où je suis née ? Voyons... Kiki se rappela son bourg natal. Peut-être, oui, mais c'était quand j'étais petite. Dans les pâturages derrière chez moi, il y avait un pommier entouré d'herbes hautes. J'y allais toujours en chantant des chansons comme « Je pars en promenade, hop hop » ou « Je vais faire de la corde à sauter, hop hop ». C'est bizarre, hein ? Mais j'adorais ça. Quand on est enfant, il y a toujours un endroit que l'on considère comme le sien et on interdit aux autres d'y entrer. Hop hop, c'est adorable. Mais un peu enfantin, non ? demanda Kiki, embarrassée. Et puis, c'est tout ?
Non, je rentrais à quatre pattes dans les herbes hautes. J'avais l'impression de me glisser dans une couverture qui sentait bon. Je m'allongeais sur le dos et je fermais les yeux très fort. Les pois aux couleurs de l'arc-en-ciel brillaient et bougeaient sous mes paupières. C'était rigolo. C'est comme si j'avais le ciel dans mes yeux. Un jour, j'ai entendu des éternuements loin sous la terre. Ça ne s'arrêtait plus. Ma mère est réputée pour ses remèdes contre les éternuements, alors j'en ai pris un et je l'ai posé à l'endroit où je les avais entendus. Quand j'y suis retournée un peu plus tard, le médicament avait disparu. Et cette fois, j'ai entendu un petit bruit, comme un tapotement. Toc toc. J'ai pensé que c'était une taupe. Et par la suite, j'ai pris l'habitude de discuter avec elle. Ce pommier existe toujours? Merci Diogo pour le follow. Je crois. J'irai vérifier quand je rentrerai. Ah, quel bon souvenir. J'ai l'impression de ressentir la même excitation que quand j'étais petite. Avoua Kiki en souriant. Je m'en souviens encore, quand j'ai tapoté 4 fois. Toc, 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 toc. Ça voulait dire que j'étais arrivée. Mais quand je parlais à mes amis, tout le monde se moquait de moi en disant que ce n'était pas vrai. Ce genre d'histoire, difficile à comprendre pour les autres. Et toi? Où se trouve ton endroit spécial? Tu veux aller voir? Oui, j'en ai très envie. Ce n'est pas si extraordinaire. Ça va peut-être te paraître enfantin aussi. J'ai un peu honte, mais c'est loin d'ici. J'aimerais me rendre jusqu'au bateau au bord de la rivière indiqué sur cette carte. Eh bien, voyons. Iku regarda le plan que Kiki lui tendait. Cette personne est une amie du vieil homme. Je ne peux pas me permettre de ne pas y aller. Et puis, c'est si rare de vivre sur un bateau. Il est encore tôt, ça devrait aller. Le jeune homme se remit à marcher en tête. Hé, oh! Hé, oh! Ils entendirent tout à coup une voix les appeler depuis le côté. Là s'ouvrait un chemin étroit où s'agglutinaient de petites boutiques. Hé, oh! Vous n'allez pas vous arrêter? Quand Kiki et Iku regardèrent dans sa direction, ils découvrirent un magasin de chaussures. Un vieil homme au crâne chauve, oh c'est gros, était en train de coudre une chaussure, tête baissée. L'homme enfonça une aiguille dans la semelle, qui ressortit aussitôt, puis leva enfin la tête. Il écarquilla les yeux de surprise. « Oh, mince! Je vous ai pris pour quelqu'un d'autre, désolé !» Il observa la canne que Kiki tenait à la main. « Mais non, c'est bien cette canne! N'est-ce pas celle du vieil homme de la boutique de chapeaux? Elle produit un bruit sec, paf, paf! Je l'ai entendu tous les jours, tous les jours! Impossible de me tromper! Et alors, que devient le vieux chapelier? Pour le moment, il est parti en voyage. Alors il m'a demandé de marcher avec sa canne à sa place. On dirait que ça l'embête de ne pas pouvoir se promener avec elle. Bien sûr, bien sûr. Il passait par ici tous les jours. Et moi, je l'attendais. Alors notre bon monsieur est parti en voyage, hein. Petit vénard. Et qui n'a pas pris sa canne, il s'en est sûrement allé en voiture. On ne se refuse rien à ce que je vois. Le cordonnier donna des petites tapes sur son tablier taché de cire noire et marron et se leva. « Bien, je vais t'accompagner dans ta promenade, comme je le fais d'habitude. »« M'accompagner » s'exclama Kiki. Elle était un peu déçue. Un vieux monsieur allait la rejoindre au beau milieu de sa balade avec Iku. Le grand-père se glissa entre Iku et Kiki, les prit par la main et se mit à marcher en dandinant des fesses. Promenons-nous, clopin, un pas, deux pas, trois pas, sont par là. Promenons-nous, clopin, un pas, deux pas, trois pas, sont par là. Puis il s'interrompit et dit en dévisageant les deux amis: « Allez, ma promenade s'arrête ici. Ha 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 !» Et il éclata d'un rire tonitruant. Le vieux chapelier et moi faisions toujours cette même promenade, 365 jours par an, tous les jours, sans exception, sauf quand il tombait des cordes. Je me demandais pourquoi il ne se montrait plus ces derniers temps. Ah, ça m'a fait du bien. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. Bon, je retourne travailler, à bientôt. Le cordonnier retourna s'asseoir sur sa chaise. Kiki était bouche bée. Il y avait tellement de sortes de promenades, celles que l'on faisait en franchissant une porte, celle qui ne durait que 3 pas. Cette petite balade n'était pas trop fatigante. Elle pourrait même la faire avec le vieil homme quand elle irait lui rendre visite à l'hôpital. « C'est chouette. Bon, on y va ?» Iku siffla pour appeler son chien. Tachi, ses longs poils se balançant à chacun de ses pas, avait pris la tête du groupe.
Le vent se leva tout à coup. La rue commerçante s'arrêtait à la fin du petit chemin creusé dans la montagne, puis, après un grand virage, la petite sorcière découvrit un parc surplombant la mer, situé sur les hauteurs d'une pente douce. Elle aperçut une balançoire et une autre à bascule, près d'une cage à poules vertes qui trônait au milieu du parc comme le plus grand immeuble de la ville. « Oh, je ne connaissais pas du tout cet endroit. » La jeune fille s'approcha en courant et lut le panneau installé à l'entrée. « Parc sans fin, alors qu'il est si petit. Mais tu verras comme il est grand une fois à l'intérieur. » Iku entra dans le parc en courant. « Dis, tu grimpes dans la cage à poules avec moi ?» Le jeune homme attrapa son chien. Il était si gros qu'il occupait toute la place entre ses bras. Il escalada la cage à poules en accrochant le bout de ses doigts au barreau en fer. Kiki déposa Gigi sur son épaule et le suivit. Elle rejoignit enfin Iku au sommet et s'assit à côté de lui. Il faisait face à la mer. Le bruit de l'eau leur parvenait faiblement. En venant s'échouer sur la plage, les vagues formaient une écume laiteuse qui ressemblait à des dents blanches dévoilées par un sourire. Loin à l'horizon, la mer et le ciel semblaient séparés par un fil d'argent. Gigi bâilla. Le vent rejetait les cheveux de la jeune fille en arrière. Elle avait l'étrange sensation que son corps était en train de s'ouvrir. « Maintenant, tu comprends pourquoi on l'appelle le parc sans fin, » dit Iku. « Alors, c'est ici, l'endroit qui n'appartient qu'à toi. Tu as deviné. Quand je suis là, c'est comme si tout mon corps était détendu. Je me sens bien. J'ai la sensation que mon corps et mon esprit peuvent aller loin, très loin. C'est mon coin de promenade préféré. » Tes yeux brillèrent. J'ai l'impression de me trouver dans la mer. Mais j'ai aussi l'impression d'être dans le ciel. C'est grâce au vieil homme si j'ai pu découvrir un endroit aussi magnifique. Kiki regarda au loin. Différents paysages surgirent dans son cœur, comme si elle se promenait au-delà, bien au-delà de cette ligne d'horizon. Pour tout te dire, je suis une sorcière. Je suis encore débutante, mais... avoua-t-elle sans le regarder. Iku la dévisagea, stupéfait. « Toi ? J'ai entendu dire qu'il y avait une sorcière en ville. » « En ce moment, je prends un peu de repos, mais j'ai un service de livraison de colis par les airs. » « C'est ce qu'on m'a dit. Ton travail te plaît ? » La jeune fille ouvrit les yeux grands comme des soucoupes. Personne ne lui avait jamais posé cette question. Tous dans son entourage étaient persuadés que voler dans le ciel était un chouette travail, surtout Tombo. Quand ils se voyaient, ils ne parlaient que de cela. Elle se sentit déstabilisée. « Oui, bien sûr. » Elle eut tout à coup envie de fanfaronner. « Je vole à droite et à gauche, ici et là. Par exemple, je suis allée jusqu'à cette ville où les mares sont en forme de lunettes. J'ai livré un hippopotame. Ah, et tu connais l'archipel d'Oshikuzu ? Sur un des îlots vivent d'étranges animaux qui chantent en chœur. J'ai été très émue quand je les ai entendus. » « C'est passionnant. Pendant que moi, depuis le sommet de la cage à poules, je regarde ce qui ne se voit pas. Mais c'est ce qui me plaît, » répondit Iku. Comme son nom l'indique, c'est vraiment un endroit sans fin. Je comprends ce que tu ressens. Je suis assise ici, mais c'est comme si mon cœur s'envolait. On peut voir tout un tas de choses quand on sait voler, mais il y a aussi beaucoup à voir en restant assis. Je pense que c'est aussi une forme de magie. Depuis peu, je me suis mise à penser que je comptais un peu trop sur le pouvoir qui me permettait de voler. La petite sorcière, embarrassée par ses propos, baissa les cieux. Iku ouvrit grand les bras. Elle l'imita. Tous deux prirent une grande aspiration. Puis, ils se regardèrent et éclatèrent de rire. Tachi tendit le cou et aboya. Son aboiement disparut aussitôt dans le ciel. « Gigi, toi aussi tu as quelque chose à dire ?» Toujours assis sur son épaule, Gigi bâilla sans décrocher la mâchoire et tourna la tête. « Il a peut-être sommeil ?» demanda Iku. « Non, c'est ce qu'il fait quand il prend ses grands airs. N'est-ce pas, Gigi ?» Kiki éclata de rire.
C'est vrai, ta promenade n'est pas encore terminée, dit Iku. Puis il entreprit de redescendre de la cage à poules, Tachi entre les bras. J'aimerais bien revenir ici. Kiki serra Gigi contre sa poitrine et le suivit. Kiki et Iku, qui avaient des choses à faire, se séparèrent. La petite sorcière prit la direction de la maison bateau. Elle marcha le long de la rivière, comme indiqué sur le plan, et la trouva assez vite. C'était un bateau avec une petite cabine de forme rectangulaire. Il flottait doucement sur l'eau. On aurait cru qu'il était fait de papier. Il y avait une porte et 2 fenêtres de chaque côté, dont les encadrements étaient peints en couleur pêche. Une planche reliait le bateau au quai, et quand Kiki posa la canne dessus pour la traverser, la porte s'ouvrit aussitôt. Une jeune fille du même âge que Kiki se tenait dans l'embrasure. Elle portait une chemise blanche et un pantalon bleu ciel, ainsi qu'un petit chapeau bleu légèrement baissé vers l'avant. Kiki se figea de surprise. Comme le vieil homme lui avait dit qu'elle était une de ses amies, elle s'était imaginée rencontrer une vieille dame. « Oh, j'ai cru que c'était le papy. » Ses yeux fins s'agitèrent sous le bord de son chapeau. « Je suis sa remplaçante. Comme il est parti en voyage, il m'a demandé de passer te voir au cours de la promenade. Je ne te dérange pas? Il m'a dit que vous étiez amis tous les deux. »« Amis? N'exagérons rien. Il passe par ici et s'arrête pour discuter à chaque fois, c'est tout. Si toi aussi tu veux discuter, tu peux entrer. » La fille se retourna rapidement et disparut à l'intérieur. Kiki se renfrogna. Le vieil homme avait l'air tellement heureux quand il lui avait dit qu'elle était son amie. Malgré tout, il serait sûrement très triste si elle abandonnait maintenant. « Entrons, Gigi. »« Eh bien, tu peux entrer, » répondit Gigi en imitant la voix de la fille. La pièce, étroite, possédait un gouvernail rond à la proue. Il y avait un lit et des étagères sous une des fenêtres. Le mur du fond était entièrement recouvert de tableaux, petits et grands. Donc, le papy Chapelier est parti en voyage? Vraiment? Pourquoi est-ce que tout le monde aime tant partir quelque part? Tu n'aimes pas? C'est pourtant amusant de voyager, demanda Kiki, comme si elle était étonnée. La fille tourna la tête. Tu penses? Moi, je crois que c'est partout pareil, et ce, peu importe où on va. Mon père et ma mère n'arrêtent pas de me demander d'aller avec eux. Ils sont tous les 2 artistes et peignent des tableaux de la mer, tous plus excentriques les uns que les autres. Ils me disent toujours « Regarde, regarde, la mer change sans cesse de visage. » Ils exagèrent. La mer, c'est la mer, un point, c'est tout. Elle fit la moue. Kiki l'écoutait bouche bée. Ils n'ont qu'à se mêler de leurs oignons. C'est comme le papy Chapelier, toujours à venir ici avec un grand sourire, alors que je ne lui ai jamais rien demandé. Il me disait de ne pas rester toute seule à la maison. Il m'invitait à aller me promener et tout et tout. Quand je lui disais que je n'avais pas envie de bouger, car c'était fatigant, il chantait une chanson qui parlait d'1, 2, 3 pas ou je ne sais quoi, avec des fausses notes plein la voix. Ah, ça m'ennuie tellement. Il disait que ce qui était bien avec la promenade, c'est qu'elle était sans fin. J'aurais à dire des choses sans queue ni tête. Comment une promenade de 3 pas pourrait être sans fin? La petite sorcière l'observa à la dérobée. « Ah, ça m'ennuie !» s'exclama de nouveau la fille. « Ça t'ennuie vraiment? Méfie-toi, à force de le répéter, tu vas finir par réellement t'ennuyer, » dit Kiki en haussant la voix. « Alors toi aussi, tu crois que je dois m'agiter dans tous les sens? C'est tellement ringard, toutes ces histoires. L'ennui est mon passe-temps favori. Alors laisse-moi tranquille. Toi aussi, tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Je suis sûre que c'est lui qui t'a demandé de le faire. Un beau travail, vraiment. Pardon de t'avoir dérangé, dit Kiki en lui jetant un regard noir. La fille eut un petit rire méprisant. Je suis la sorcière coursière. Le vieux chapelier m'a simplement demandé d'aller livrer sa canne. Et c'est pour ça que... Ah, la sorcière. Ma mère m'a parlé de toi une fois. Elle m'a dit qu'une sorcière s'était installée ici. Qu'elle travaillait dur et bien alors qu'elle avait le même âge que moi. Il faut toujours qu'elle me compare à quelqu'un. Moi, je pense que la magie, ce n'est rien de plus que de se mêler des affaires des autres. La fille fit pivoter ses épaules sur le côté et releva le menton. Kiki laissa exploser sa colère. « Désolée de m'être mêlée de tes affaires, mais sache au moins que le vieil homme est malade. C'est pour cette raison qu'il m'a demandé de me promener à sa place. »« Tu mens. Tu m'as dit qu'il était parti en voyage. » Ses joues tremblotèrent. « C'est ce qu'il m'a demandé de dire. Il a perdu la moitié de son poids, il ne peut même plus se lever.
Il avait un si gentil sourire quand il m'a parlé de toi, alors que toi tu le détestes. Pauvre vieux monsieur. La fille tira le bord de son chapeau vers le bas et se retourna précipitamment. Où est-il maintenant? Demanda-t-elle en gardant la tête baissée. À l'hôpital Anano, au pied des montagnes de l'Ouest. La fille se dirigea aussitôt vers la porte. Tu comptes y aller? Elle hocha la tête. Les coins de ses yeux, sous son chapeau, étaient humides. C'est loin d'ici, tu sais. Tu connais le chemin? En plus, les heures de visite sont terminées. On ne peut pas entrer? Peut-être pas, mais je compte aller le voir demain matin. Tu voudras m'accompagner? Oui. Alors rendez-vous au pied de la tour de l'horloge à 10 heures. D'accord. Elle jeta un regard à Kiki. Ne sois pas en retard et je m'appelle Oumi. Kiki sortit de la maison bateau et marcha quelques instants avant de se retourner. La lumière d'une lampe vacillait derrière elle. Non, pas derrière elle. La lumière d'une lampe vacillait derrière l'une des petites fenêtres. Soulagée, la petite sorcière sortit la carte que le vieil homme lui avait donnée. Il ne lui restait plus beaucoup de chemin à parcourir. Elle marcha le long de la rivière, traversa un pont blanc et aperçut une pancarte où le mot « chapelier » s'étalait en gros caractères. Elle poussa la porte en verre sur laquelle elle était accrochée. L'air glacial de la maison désertée la frappa de plein fouet. Elle chercha le porte-parapluie dans l'entrée sombre et y déposa la canne. Elle trouva également le chapeau rouge. Il était identique à celui que portait Oumi. « Happy » murmura la petite sorcière. Les mots s'étranglèrent dans sa gorge. Elle essaya le chapeau. « Ça te va bien » chuchota Gigi en levant les yeux vers elle. Le lendemain matin, Kiki et Oumi, qui s'étaient donné rendez-vous à la tour de l'horloge, se rendirent en courant à l'hôpital. Mais quand elles rentrèrent dans la chambre, elles virent un monsieur qu'elles ne connaissaient pas en train de dormir, allongé dans le lit du vieux chapelier. Une infirmière qui se tenait au fond du couloir aperçut Kiki et se hâta de venir à sa rencontre. « Petite sorcière, j'ai un message à te transmettre de la part de monsieur le chapelier. Avant-hier soir, après ton départ, il a aussitôt décidé de partir en voyage. Il m'a demandé de te passer le bonjour. Il a dit aussi que vous vous reverrez un jour ou l'autre. Je lui avais promis de transmettre ce message. Promesse tenue. » Une fois sa tirade terminée, l'infirmière partit en courant comme si elle cherchait à s'enfuir, laissant les deux jeunes filles bouche bée. Kiki et Oumi marchèrent sans un mot. Le même chapeau, l'un bleu, l'autre rouge, reposait sur leur tête baissée. Elles descendirent le chemin en pente et parvinrent enfin à une bifurcation. « Je peux rentrer seule, » dit Oumi. « Salut. » Elle emprunta l'un des chemins. Kiki s'apprêtait à la suivre, mais changea d'avis. « Dis, Oumi, ça te dit de te promener avec moi un de ces jours? Je pourrais venir te chercher ?» Sans se retourner, Oumi acquiesça avec de grands signes de tête. Kiki remarqua tout à coup qu'elle était assise dans le parc face au camphrier. Ses pas l'y avaient conduite sans qu'elle s'en rendît compte. Le grand arbre était toujours aussi majestueux. Mais cette fois, ses feuilles étincelaient sous les rayons du soleil de midi. La petite sorcière observa attentivement ses racines. Elle était sûre que le vieil homme avait franchi la porte montrée par monsieur le camphrier et qu'il se promenait là-bas, quelque part. Mais que lui avait-il demandé en réalité? Lui avait-il seulement confié la mission de livrer sa canne? Voulait-il avoir l'impression de se promener avec elle? La petite sorcière songea à tout ce que le vieil homme avait laissé derrière lui grâce à ses promenades quotidiennes. Peut-être avait-il voulu le lui montrer. Kiki leva les yeux vers le ciel et soupira.